Bonjour Abajour, c'est GouVHD et je suis frustré. Je suis frustré car quand j'ai l'occasion d'aller au cinéma, c'est un grand événement pour moi. Je me prépare à passer un bon moment, je me prends des trucs à grignoter, ma petite bouteille d'eau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au check sécurité, on me dit que désolé, je peux pas emmener ça à l'intérieur. On va jusqu'à me confisquer ma simple petite bouteille d'eau. Depuis quand l'eau est-elle interdite au cinéma? Autant je comprends que dans les aéroports, avant de prendre l'avion, on te la retire pour de véritables raisons de sécurité, mais au cinéma, est-ce réellement justifié? Le pire, c'est que t'arrives dans la salle et le mec à côté de toi, il est en train de manger un gros kebab. Il a réussi à le faire passer, on sait pas comment. Enfin, j'ai ma petite idée, mais je vais m'abstenir. Mais bon, en réalité, si on vous dépossède de toute votre réserve alimentaire avant de rentrer, c'est pour que vous soyez obligé d'acheter la leur. Car on peut se dire que le but d'un cinéma, c'est de montrer des films. Sauf que non. Le business des cinémas, c'est de vendre du popcorn. D'ailleurs, depuis les années 30, les cinémas qui ont refusé de vendre du popcorn, par conviction que les cinémas ne devaient pas devenir une cantine, eh ben ils ont tous fait faillite. Ils doivent impérativement au moins vous vendre un petit pot en plus. Car sur la place que vous payez, plus de la moitié de l'argent part en taxes. TVA évidemment, CNC pour les cinémas français, mais surtout les droits de diffusion aux studios et producteurs Warner, Disney et tout le tralala qui apparaît au début du film. Après tout ça, il reste moins de la moitié de ce que vous avez payé au cinéma pour qu'à son tour le cinéma paye ses employés, les appareils, le ménage, l'électricité, j'en passe. En tout et pour tout, c'est assez tendu. Mais c'est là qu'est arrivé le sauveur, le popcorn. Un produit dont le coût de revient est ridicule. Un produit qui prend beaucoup de place une fois préparé. Donc t'as l'impression d'en avoir pour ton argent. Un produit qui donne soif. Donc te fait acheter une boisson. Un produit qui marge à plus de 1000%. Donc pour relancer la profitabilité des cinémas, on propose ces petites graines de maïs chauffées dans du beurre à l'intérieur des salles. Alors que jusque-là, c'était plutôt mal vu. Ça faisait du bruit, ça dégueulassait les sièges, et les petits malins qui en vendaient devant les cinémas étaient tout bonnement chassés. Mais lorsque ce sont les cinémas eux-mêmes qui ont commencé à en vendre, la rentabilité était telle qu'ils ont totalement repensé la manière de laquelle les gens devaient aller au cinéma. Le grand écran devait être désormais systématiquement associé à ces petites graines de maïs chaudes et savoureuses. Et ça a super bien marché, hein. Au point que ce n'est pas délirant de déclarer que le popcorn a littéralement sauvé le cinéma. Maintenant, vous pouvez vous demander, mais est-ce que ça ne serait pas des enfoirés à se goinfrer autant à vendre leur popcorn aussi cher? Eh bien, c'est un business comme un autre. Le McDonald's aussi marche comme un cochon avec ses burgers. Et tout le monde le sait, ça, aujourd'hui. Pourtant, ça n'empêche pas des millions de personnes d'aller manger chez eux sur toute la planète tous les jours. Il faut juste se dire que le business du cinéma, ce n'est pas de passer des films, mais de vendre de la bouffe. Tout comme Fortnite qui recrute non pas des game designers, mais des psychologues pour développer l'attractivité de leur jeu, les cinémas ne font pas appel à des cinéphiles, mais à des spécialistes de la grande distribution pour refaire la déco, réarranger les espaces et le parcours qu'aura le client au moment où il rentre dans le cinéma, jusqu'au moment où il s'assoit sur son siège pour regarder son film. Le but étant qu'entre les deux, ils puissent s'acheter un maximum de trucs à grignoter. D'ailleurs, il n'y a même plus de caisse, il reste plus que des bornes automatiques pour laisser de la place aux stands de nourriture, au bar également pour prendre un petit café avant sa séance, un petit café après sa séance. C'est pour ça que les cinémas, ils aiment pas trop les films de 3 heures. Parce que ces 3 heures, tu les passes assis dans la salle à rien faire. Enfin si, tu regardes le film, mais tu vas pas te lever en plein milieu de l'intrigue, dans le noir, pour aller te chercher un peu de popcorn en plus, quoi. Sauf si t'es en Belgique, car là-bas, les cinémas peuvent proposer des entr'actes. Une pause de 10 minutes, arrivée à la moitié d'un long film. Pour aller aux toilettes, fumer une clope, refaire son stock de bouffe. Pour les cinéphiles les plus radicaux, ce genre de coupure est un véritable sacrilège. D'autres, au contraire, apprécient cette mini-pause pour discuter de la première partie qu'ils viennent de voir et établir des théories sur comment le film pourrait se terminer. Mais cette coupure permet surtout au cinéma d'augmenter son chiffre d'affaires et de mieux rentabiliser les films longs.
Bon, après vous pouvez me dire que gouv, mais les cinémas ils se font quand même plein d'argent sur les places, parce qu'ils font les séances spéciales avec les nouvelles technologies, la place coûte de 2 à 3 fois plus cher que la normale. Alors oui, vous avez raison. Si jamais vous voulez vivre l'expérience de la salle obscure à fond, en payant plus, à ce jour il existe principalement 3 possibilités d'enrichir son immersion en allant 1. Voir un film en IMAX, film qui bénéficiera d'un écran plus grand et d'un ratio proposant plus d'images visibles aux spectateurs. 2. Vous pouvez goûter au confort du Dolby Cinema, confort aussi bien pour vos fesses, avec des sièges standards plus grands, plus ergonomiques et rembourrés. Confort auditif aussi, avec une spatialisation sonore loin devant tous les autres. Ou alors vous pouvez 3. Réserver une séance en 4DX. Avec des sièges plus traditionnels, à la différence qu'ils bougent, ils vibrent en fonction de l'action qui se passe à l'écran, il y a des odeurs qui sont diffusées, même de l'eau qui te va sur le visage, si jamais il y a de la pluie aussi dans la scène au cinéma. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus en Union soviétique et que ces 3 technologies, elles ont des propriétaires. L'IMAX est canadien, le Dolby est américain, le 4DX est coréen, et tout comme il faut payer des droits aux films que le cinéma projette, il faut bien évidemment payer une licence pour pouvoir utiliser ces technologies. Donc certes, le billet est vendu plus cher, mais l'argent gagné est consommé en royalties à reverser à IMAX, Dolby et compagnie. Donc si on voit des salles investir dans ces technologies, ce n'est pas pour gagner plus d'argent sur les places, finalement, mais plutôt pour faire revenir les gens au cinéma en leur proposant une qualité et une expérience qu'ils ne pourront pas avoir chez eux. Car oui, maintenant, avec un écran 4K chinois et une sono Logitech, le cinéma, tu l'as quasiment chez toi, quoi. Reproduire l'expérience Dolby, en revanche, chez soi, ça va être bien plus compliqué. Donc ça donne une bonne raison de retourner au cinéma et vivre un film à fond, tout en achetant son pot de popcorn à côté, pour profiter de la séance. Et si jamais vous vous dites que pour nous faire revenir dans les cinémas, ils ont qu'à baisser le prix de la place, eh bien ils l'ont déjà fait en quelque sorte avec les cartes illimitées, mais surtout, de ce que l'on vient de voir, vous comprenez qu'ils veulent pas d'un client qui vient juste voir son film puis rentrer chez soi. Un tel client ne les intéresse malheureusement pas, un tel client ne fait pas vivre le cinéma. Ils ont besoin que les gens qui vont dans le cinéma aient les moyens financiers pour acheter en plus un peu de popcorn. Car il est là, leur véritable produit. On peut donc presque dire qu'aller au cinoche, c'est devenu un divertissement qui n'est pas pour tout le monde. Aller au cinéma, c'est devenu un divertissement presque de luxe. C'est pour ça que quand j'y vais, je le prends comme un grand événement. Et c'est pour ça que je suis frustré lorsqu'à l'entrée on me confisque ma petite bouteille d'eau. Bande d'enfoirés, hein. Avec vous, c'était gouv HD, et je vous dis à plus.